Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on est au dernier jour sur la semaine de la procrastination. Comment sortir de cet état de procrastinateur, de remettre toujours les choses au lendemain, au surlendemain, au mois d'après, à l'année d'après et au final ne jamais passer à l'action. Comment vraiment devenir quelqu'un qui passe à l'action, vraiment quelqu'un qui œuvre pour la vie qui lui correspond, pour la vie qu'il veut, pour la vie qu'il mérite, pour avoir une vie unique, parce que tu es une personne unique, tu es une vraie personne unique, une vraie personne exceptionnelle. Tu as juste à utiliser et à prendre conscience de ce potentiel-là qui va te permettre de pouvoir vraiment créer la vie qui te correspond, pouvoir vraiment vivre tes rêves, pouvoir être heureux dans la joie, l'harmonie, la gratitude, le bien-être, l'amour et tout. Et j'en passe, et tout ce qui est positif. Donc alors, aujourd'hui, je vais te donner un cerise sur le gâteau. Là c'est la dernière vidéo, on finit toujours par le meilleur. Je vais te donner les deux plus puissantes techniques pour ton cerveau, ton subconscient. N'oublie pas que le subconscient c'est vraiment quelque chose de très important. Et je vais te donner deux techniques puissantes pour le subconscient. Alors la première technique, c'est de savoir comment tu communiques avec toi-même. Voilà. Comment tu communiques avec toi-même. Donc alors, je t'explique vite fait. Quand tu te dis je dois, il faut, j'ai besoin. Ouais, ça c'est déjà bien. Je dois, il faut. Ça c'est puissant ça. Je dois, il faut. Ah, je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Il faut que je fasse ça. Non. Quand tu te dis ça, faute grave. Faute grave pour ton subconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, je t'explique. Ton subconscient a une farouche opposition à tout ce qui est autorité. Ouais, l'autorité. Donc c'est-à-dire si je te dis, fais ça, fais-le, tu dois le faire. Qu'est-ce que ça génère en toi? Tu dis, mais il se prend pour qui lui? Il se prend pour qui lui? Je le connais même pas et il me parle comme ça. Bah ouais, c'est normal. Parce que tu as une farouche opposition à l'autorité. Et on vit dans un système qui est, il y a des autorités d'un peu partout, l'autorité de l'État, l'autorité de la route, l'autorité de la police, l'autorité de tout ce que tu veux. Il y a des autorités partout, ton prof, ton patron, tes parents, il y en a partout des autorités, c'est vrai. Tu dis mais moi ça va, je m'en sors bien avec l'autorité. Non, non. Ton subconscient, il n'aime pas l'autorité. Tu t'y es plié parce que consciemment tu as peur. Ouais. Parce que consciemment tu as peur, ou parce que consciemment tu te dis c'est plus logique. Il a raison, ils ont raison. Mais non, en fait ton subconscient, lui, il déteste l'autorité. Donc, je t'explique, la première autorité qui peut remettre en question, devine c'est laquelle? C'est la police? C'est les chefs d'État? Les partis politiques? C'est les banques? C'est quoi à ton avis? La première autorité que ton subconscient peut remettre en question et ne pas écouter, c'est ta propre autorité. Ouais, ta propre autorité. En fait, si tu te dis je dois, il faut, tu te donnes des ordres. Et ça peut marcher chez certaines personnes, mais chez la majorité des gens, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas à long terme. Ça, c'est clair et net. Ça, je le vois tous les jours sur les clients que j'accompagne. Je le vois tous les jours dans les conférences que je fais, etc. Je le vois tous les jours chez les personnes que je connais. Et en fait, comment mieux se parler à soi-même pour ne pas se ruiner en fait et se culpabiliser en plus, parce que quand tu te donnes une autorité comme ça, quand tu te dis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, bah en fait qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te donnes l'autorité, quand tu le fais pas, bah, tu culpabilises parce que après il y a la même voix qui te dit mais putain tu l'as pas fait, tu vois, t'es qu'une merde, et j'en passe, et puis après tu perds confiance en toi, perds l'estime de soi. D'ailleurs je t'invite à quelque part par là en haut dans la vidéo là, il y a un petit bouton où tu peux te former pour développer la confiance en soi. Bref, alors quel mot remplacer par je dois et il faut? Alors tu peux dire j'aimerais, j'ai envie, j'ai fait le choix de, j'ai fait le choix. Donc on va dire il faut que je bosse 1 heure par jour. Je dois bosser 1 heure par jour. Non, j'aimerais bosser 1 heure par jour demain. J'ai envie de bosser 1 heure par jour demain. J'ai fait le choix, je choisis de bosser 1 heure par jour demain. Et tu vas voir qu'à force de te répéter ça, tu vas voir que tu vas moins t'auto-flageller, tu vas moins te faire du mal à toi-même, et ce qui fait que tu vas avoir plus plaisir à le faire, et ça va être moins une souffrance, moins un calvaire, et tu vas voir que tu vas passer beaucoup plus à l'action. Voilà.
Donc remplacer je dois, il faut par j'aimerais, j'ai envie et je fais le choix. Voilà, c'est déjà bien. Alors la deuxième clé, oui parce qu'il y en a deux, je t'ai dit qu'il y en avait deux aujourd'hui, t'écoutes pas, tu vois, t'écoutes pas. La deuxième clé, c'est quand tu sens que là j'ai bossé, c'est relou quand même, tu vois. C'est que tu as perdu de la motivation. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Moi le premier, des fois je suis là, faire des vidéos gratuites là. Oh là là. Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun intérêt. C'est nul à chier. Faire des vidéos gratuites, je suis là, je perds mon temps, je pourrais faire des trucs, je pourrais gagner de l'argent. Non, 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 non. Quand ça t'arrive comme ça, quand tu as des chutes de démotivation, des chutes de motivation plutôt, alors tu vas te reconnecter à ton pourquoi. Alors se reconnecter à son pourquoi, c'est vraiment aller chercher au fond de soi-même pourquoi il faut que tu fasses ça. Et te connecter au plaisir que tu vas avoir quand tu vas le terminer et la douleur. Parce que je t'ai déjà expliqué si tu as déjà été à mes conférences. Et si tu n'as pas été à mes conférences, je t'invite à aller sur mon site internet, sur mes sites internet, où il y a les dates des conférences. Et je fais des conférences là en ce moment, une fois tous les 2 semaines. Sur justement comment reprogrammer son subconscient, et là-dedans je t'explique et je te donne les clés pour programmer ton subconscient. Et la base c'est que le subconscient fonctionne par plaisir-douleur. Voilà, plaisir-douleur, c'est pas compliqué. Et en fait il faut que tu te reconnectes au plaisir d'avoir atteint ton objectif. D'abord le pourquoi, au milieu, le pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour ta vie? Pourquoi c'est important pour ton futur? Pourquoi c'est important pour ta famille? Pourquoi c'est important pour ton entourage de faire ça? Quand tu l'as fait, ok, comment je vais me sentir quand je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais me dire à moi-même? Comment je vais me voir dans la glace? Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Comment je vais me peigner? Bref. Et te connecter, pourquoi pas? J'ai pas fait. Alors, par contre, là, voilà, c'est l'inverse, quoi. Tu te connectes à, putain, mais si je le fais pas, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais m'honorer? Est-ce que je vais me respecter? Qu'est-ce que je vais me dire à moi-même? Comment je vais me tenir? Comme ça. Et te poser la question, tu préfères quoi? Tu préfères te sentir bien ou te sentir comme ça? J'espère pour toi que tu préfères te sentir bien. Donc voilà. Première clé, remplacer je dois, il faut par j'aimerais, j'ai envie, j'ai le choix, j'ai choisi de faire ça. Deuxième clé, c'est te connecter au pourquoi, voir avant, après, enfin si tu le fais pas, te connecter à ses émotions, parce que ton subconscient fonctionne par les émotions. Alors si tu ne sais pas vraiment, si tu veux plus d'informations sur le pourquoi, rendez-vous sur la semaine des objectifs. Je crois que c'est Daily Coaching numéro 57. C'est une semaine dédiée spécialement sur l'objectif, sur les objectifs, se reconnecter au pourquoi. Et sinon j'ai fait tout un tas de vidéos où je te donne plein de petites clés pour te connecter au pourquoi et vraiment en fait et avoir de la détermination, de la certitude. Bah, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces et tu t'arrêtes pas. Au final tu fonces tellement que maintenant ça devient, tu vas voir qu'au bout d'un moment ça va devenir automatique en fait. Tu vas avancer vers ta vie de manière automatique. Et tu vas vraiment, un jour tu vas te poser la question, merde putain, il faudrait que je procrastine un jour, hein. Ça serait bien. Tu auras tellement passé à l'action que tu voudras l'inverse en fait, plutôt le contraire, il faut que j'arrête de procrastiner. Bref, si tu n'as pas vu les vidéos de cette semaine, aussi va aller les voir parce que je t'ai donné des bonnes clés, je vous ai donné des bonnes clés pour passer à l'action, pour dire ciao à la procrastination, pour lui faire un doigt d'honneur à la procrastination et vraiment passer à l'action pour ses rêves. J'espère pour toi que tu n'as pas envie de finir comme la majorité des gens. C'est 97% des gens qui ne réussissent pas dans leur vie, qui ont des regrets à la fin de leur vie. C'est tout simplement parce qu'ils ont procrastiné. C'est l'un des premiers piliers de la procrastination. C'est ce qu'ils ont fait qu'ils n'avancent pas dans leur vie. Et j'espère que toi, tu n'as pas envie de finir comme eux. J'espère beaucoup que tu n'as pas envie de finir comme eux. Et voilà, petite formation de confiance en soi. Ça te permet aussi de pouvoir impacter les autres, pouvoir t'assumer, pouvoir être toi-même, pouvoir agir en fonction de toi et non pas en fonction du regard des autres, de l'approbation des autres et j'en passe. Et tu vas voir que boum. Donc voilà, je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite une excellente début de semaine. Demain, ça revient les vidéos, hein, t'inquiète pas, c'est pas fini. Hein. Demain, tu auras encore d'autres clés sur un autre sujet et ça va être cadeau.
Ah, ça va être cadeau comme d'hab quoi en fait. Moi je donne. Voilà, parce que je vous aime du fond du cœur, je t'aime du fond du cœur, je sais que tu as du potentiel au fond de toi, je sais que si tu regardes ma vidéo là maintenant encore, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui vibre. C'est que ce que je te dis ça te fait vibrer. Et si ce que je te dis ça te fait vibrer, c'est que tu as un putain de potentiel pour atteindre tes objectifs. Donc utilise ce putain de potentiel pour atteindre tes objectifs. Je compte sur toi, je t'embrasse du fond du cœur, je t'envoie plein de gratitude et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!